Quand on parle de nouvelle entreprise, de quoi parle-t-on exactement? Pour notre intervenant qui se livrera justement un témoignage dans quelques instants, le défi à venir pour les entreprises est de réconcilier le collectif et l'individu. Le constat est partagé de toutes et tous, le rapport au travail est de plus en plus individuel, pour conséquence d'affaiblir l'engagement au sein des entreprises. D'après la dernière étude Gallup portant sur l'engagement des salariés, les Français figurent parmi les professionnels européens les moins engagés au travail, avec un taux de seulement 7% en dessous de la moyenne européenne portée à 13%. On retrouve justement dans cette séquence celui qui va nous livrer un témoignage. Merci d'accueillir le directeur général de l'APEC, monsieur Gilles Gâteau. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Donc on m'a demandé d'introduire en quelques minutes la table ronde qui va suivre, avec une question redoutable qui est effectivement comment les entreprises peuvent faire face à ce nouveau monde. Nouveau monde, en fait, ça fait longtemps qu'il est nouveau, si je puis dire, au sens où ce qui le caractérise le plus, qu'on a appris tous et qu'on a partagé avec nos équipes dans les séminaires de management, le monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, c'est déjà un concept des années 90, qui est d'ailleurs d'origine militaire et américaine, bien sûr. Donc ça fait déjà un moment qu'on sait qu'on agit dans un univers incertain et qu'on fait face à des évolutions ou à des phénomènes qui sont ambigus, pas simples à appréhender. C'est intéressant de voir, si on parle des modes, mais ça dit aussi quelque chose souvent de l'évolution des réalités. Maintenant, on est passé au monde banni. Je pense que vous êtes aussi, pour beaucoup d'entre vous, familiers avec cet acronyme déjà. Donc, fragile au sens de cassant, finalement, anxieux ou anxiogène, non linéaire et incompréhensible. Je pense que ce dernier mot dit aussi des choses de l'époque, c'est-à-dire que c'est plus seulement qu'on est face à des réalités ambiguës, difficiles à interpréter, c'est qu'on est face à des phénomènes ou à des réactions collectives ou à des comportements qui sont incompréhensibles. Je n'en cite aucun en particulier, mais on en a tous certainement pas mal en tête en ce moment. Et donc, dans ce monde banni, si je puis dire, on est vraiment servi, voilà, y compris sur le registre de l'anxiété, qui devient aussi une réalité, l'éco-anxiété, et puis l'anxiété plus générale sur l'évolution du monde, de notre cohésion sociale, et tout ça. Évidemment, l'entreprise n'est pas à l'écart de ces réalités-là, elle traverse aussi l'entreprise, et elle traverse aussi nos équipes, nos collaborateurs, et elles interrogent aussi notre conséquence, enfin, par ces conséquences, on va dire, notre cohésion interne. Hein. Vous évoquez le sujet du collectif et de l'individuel, évidemment complètement central pour les DRH que vous êtes. Notre monde, il est confronté à la fois à des secousses conjoncturelles d'une extrême violence. La pandémie Covid en a été une, le retour de la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient, où le contexte politique français ou même ailleurs en Europe, dans plusieurs pays, en font partie. Et puis il y a des mutations structurelles qui sont de plus long terme, finalement, qui sont des défis à l'échelle de décennies ou de siècles, qu'on a tous également en tête. Et dans ce contexte-là, à la fois des chocs conjoncturels et des mutations plus structurelles, l'entreprise, elle apparaît à la fois comme un îlot, finalement, de stabilité, voire un refuge. Ça a beaucoup été vécu comme ça dans la période de la pandémie Covid. Finalement, l'entreprise a servi aussi de lien et de maintien du lien entre les individus, et aussi
comme une entité qui doit évoluer et qui doit s'adapter et qui finalement n'a pas le choix et est confrontée aussi à un enjeu de vitesse de son adaptation. Alors, comment se définit la nouvelle entreprise dans un monde durablement en crise? C'est la question de la table ronde qui va suivre. Moi, je vais dire 2 ou 3 choses vraiment sous l'angle du travail, parce que c'est celui qui me semble le plus pertinent pour les DRH que vous êtes dans cette salle. Et puis, je rejoins ce que disait Nicolas Bouzou à l'instant. Je pense que ça fait partie des socles essentiels sur lesquels on peut s'appuyer, beaucoup plus que la technologie. L'humain et donc le travail me paraît être la valeur essentielle autour de laquelle il faut qu'on regarde les choses et voir quelques grandes tendances que nous, à l'APEC, nous avons identifiées dans un travail prospectif que nous avons engagé avec la gouvernance paritaire de l'APEC il y a à peu près 18 mois maintenant. Donc pourquoi le travail lui-même, son contenu, son sens, son organisation va devoir évoluer dans nos entreprises ces prochaines années. 3 éléments. Le premier, et j'ai vraiment envie de commencer par celui-là, même si il est moins dans l'actualité étrangement, c'est l'enjeu de la transition écologique et énergétique. C'est de notre point de vue l'un des défis vraiment majeurs du siècle dans lequel nous sommes et des décennies qui viennent. Il ne s'agit pas seulement d'ailleurs je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Nicolas Bouzou à l'instant, d'éviter des évolutions futures négatives. Il faut d'ores et déjà aussi s'adapter à des réalités climatiques en particulier qui sont déjà là et auxquelles il faut aussi qu'on s'adapte. Donc on aura tous un rôle à jouer dans ce domaine et bien sûr les entreprises elles-mêmes, pas seulement dans la réduction de l'empreinte carbone ou dans l'évolution des process de production, mais aussi dans le travail lui-même. Je pense que les transformations des métiers, des compétences vont être très fortes. Et là, il y a un arbre qui cache la forêt, ce qu'on appelle les métiers verts, qui sont ceux qui sont directement connectés, par exemple, au nouveau mix énergétique, durable, que l'on cherche à construire. Ça, c'est une petite minorité des emplois, notamment des emplois de cadres ingénieurs, mais la grande majorité des emplois vont être impactés à travers une forme de verdissement, c'est-à-dire une capacité à prendre en considération les effets et les enjeux de la transition dans le métier lui-même. Un petit peu comme la question qui était posée sur l'IA tout à l'heure. Moi, je dirais la transition et les effets de la transition vont aussi impacter finalement énormément de métiers, beaucoup plus que de métiers verts en tant que tels. Et à l'APEC, on s'efforce vraiment d'essayer d'accompagner ce mouvement et d'accompagner à la fois les entreprises et les cadres ou les jeunes diplômés dans le fait d'identifier les compétences nouvelles dont ils vont avoir à se doter pour faire face à ce verdissement des métiers. Le deuxième élément, évidemment, à prendre en considération qui va impacter le travail, c'est l'émergence de l'intelligence artificielle, l'émergence, non pas que ce soit quelque chose de totalement nouveau, mais dont l'accélération et dont l'emprise, finalement, aujourd'hui est extrêmement spectaculaire. C'est au cœur de ce colloque, hein, du Cercle Mania, évidemment. Et puis le digital et les formes d'hybridation qui vont avec. J'ai bien aimé aussi ce que disait Nicolas Bouzou à l'instant. Moi, je crois beaucoup à tout ce que ça va permettre d'hybridation entre l'intelligence artificielle et tout un tas d'autres process, y compris robots, qui ont été mentionnés. Le point où on en est aujourd'hui, et là aussi je rejoins complètement ce que disait Nicolas Bouzou à l'instant, c'est que dans les entreprises, le sujet n'est pas faut-il s'en emparer ou pas, parce que la réalité c'est que les salariés s'en sont déjà emparés, mais d'une façon totalement non maîtrisée et non pensée dans beaucoup d'entreprises. Nous, on l'a vécu au sein même de l'APEC, hein, pour dire les choses très franchement. Aujourd'hui, vous avez un accès à Internet, c'est-à-dire comme tout le monde.
vous pouvez utiliser des versions grand public gratuites d'accès de ChatGPT qui, voilà, d'une façon qui n'a pas du tout été pensée ou intégrée par rapport au métier ou par rapport au service que l'entreprise veut rendre. Donc, nous, on s'est emparé de ce sujet à l'APEC pour essayer très vite d'identifier et d'évaluer des cas d'usage. Et là, beaucoup d'entreprises commencent par mener déjà ce type de démarche. C'est un peu empirique, mais on n'a pas trouvé, en tout cas, d'autre façon de faire aujourd'hui que d'évaluer des cas d'usage qui correspondent au métier de l'entreprise et d'en tirer finalement un certain nombre d'enseignements sur ce qui est possible et même recommandé et utile, hein, qui peut améliorer complètement le travail et la qualité du travail. Ce qui est possible, mais dans certaines conditions et avec beaucoup de précautions, et puis ce qu'il faut prohiber. Et nous, à l'APEC, on a défini une charte d'utilisation de l'intelligence artificielle, enfin des outils d'intelligence générative par nos collaborateurs, dans lesquels il y a une liste de choses interdites qu'ils n'ont pas le droit de faire et d'autres choses qui sont recommandées. Je pense que beaucoup d'entreprises entrent dans ce mouvement, mais avec la conscience qu'en réalité, on ne maîtrise pas réellement la façon dont ces usages vont se répandre. Donc il faut absolument installer la bonne monnaie avant que la fausse monnaie ait complètement envahi notre travail. Et puis, le troisième enjeu, c'est comment les entreprises vont répondre à des attentes des consommateurs et des collaborateurs. L'entreprise de demain est celle d'aujourd'hui, d'ores et déjà, dans le sens voilà, de la prise en compte et de la réponse à un certain nombre de grands enjeux sociétaux dont on pouvait considérer peut-être parfois à tort qu'elles étaient extérieures au champ de l'entreprise, mais qui sont aujourd'hui internalisées dans le champ de l'entreprise et pour lesquelles à la fois les consommateurs, à la fois les collaborateurs attendent des réponses de l'entreprise. Par exemple, accueillir et former des jeunes à travers l'alternance, par exemple, s'intégrer dans son territoire local et contribuer positivement au développement de son territoire local. Par exemple, favoriser l'égalité professionnelle réelle entre les hommes et les femmes, briser les plafonds de verre, en finir avec le sexisme, assurer les égalités de rémunération, s'ouvrir finalement à tous les types de compétences et de profils, à la fois l'âge. Nicolas Bouzou en a parlé, on a une population qui vieillit. Si on n'est pas capable de faire travailler les générations et des générations plus avancées en âge dans l'entreprise, c'est évidemment une forme d'aberration et de suicide collectif. Donc on a besoin absolument de cette ouverture-là, mais aussi l'origine, l'adresse, la couleur de peau. Tous ces défis collectifs qui peuvent paraître un peu à rebours aussi de discours qu'on entend dans l'espace public aujourd'hui, sont pour moi des exigences et des attentes auxquelles les entreprises devront faire face parce que c'est l'attente aussi des collaborateurs, c'est des enjeux de marque employeur et c'est des enjeux de responsabilité. Les entreprises qui se dotent d'une raison d'être, c'est pas un mouvement purement anecdotique, je pense que ça correspond à un mouvement très profond et si on parle de l'entreprise de demain, ça doit aussi être ça. Pour conclure, ce qui est extrêmement vertigineux de notre point de vue et du travail prospectif dont je n'ai cité là que quelques éléments qu'on fait à l'APEC, c'est qu'en réalité, dans les entreprises, et notamment vous les DRH, on va devoir faire face non pas à ces enjeux les uns après les autres, non pas choisir ceux qu'on veut traiter en priorité en laissant les autres de côté, on va devoir tous les traiter en même temps. On va devoir y faire face en même temps parce qu'aucun d'eux ne va se mettre en mode pause. Et le vertigineux et la grande difficulté pour moi aujourd'hui dans l'entreprise, c'est comment on est capable de faire face à l'ensemble de ces défis et de les réguler et de les arbitrer parce qu'un certain nombre d'entre eux sont en réalité en tension, pour ne pas dire en contradiction, les uns avec les autres. On va développer l'IA de façon massive et en même temps on veut de la sobriété énergétique. Comment on résout ce type de contradiction? Et ça, c'est dans l'entreprise qu'on va trouver des réponses.
Voilà. Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC, merci à vous, merci infiniment.